quand je cherche à vendre, quand je cherche à closer, quand je cherche à faire ça, je cherche à convaincre la personne qui est en face de moi que je suis la meilleure personne, que sans moi, elle n'arrivera pas là où elle doit arriver, il faut qu'elle travaille avec moi. Il faut qu'elle travaille avec moi. Franchement, ça, c'est de la vente dégueulasse. Ça marche, hein, et ça fonctionne. Et il y a des gens qui font ça, ok ? Moi, aujourd'hui, la vision que je prône, elle n'est pas du tout comme ça. Pour moi, vous devenez entrepreneur parce que vous êtes convaincu de ce que vous faites, parce que vous avez connecté une mission à l'intérieur de vous, une vocation, c'est une évidence en fait ce que vous faites. Vous le faites parce que vous avez à cœur de changer le monde, chacun à son échelle, mais vous avez vraiment à cœur de transformer des vies, encore une fois pour certains, transformer la santé, transformer des business, transformer peu importe quelle est votre activité. Vous êtes né pour ça, vous savez que vous êtes à votre place, il n'y a pas une once, genre si vraiment je devais matérialiser ça, c'est que quand je vous dis ça, vous devez être tellement solide et ancré au sol que même si je vous pousse, vous ne bougez pas. Et du coup, quand vous avez cette conviction-là, vous savez très bien que les personnes qui sont bonnes pour vous vont vous rejoindre au bon moment. Et votre job à vous, c'est de vous présenter sous votre meilleur jour, entre guillemets, et je ne parle pas de tout sourire, machin, etc. C'est de vous présenter de la meilleure manière, avec la meilleure fluidité, en honnêteté radicale, en sincérité radicale, pour venir parler de ce que vous faites et dire « Hey, moi je fais ça en fait. Voici ma vision des choses, voici ce que je peux faire, voici comment je peux t'accompagner. Je l'ai déjà fait, voici ce qui s'est passé pour les personnes. Moi, ce que j'aime, c'est travailler avec tel type de personnalité, tel type de problématique, etc. Est-ce qu'on match ensemble ou pas ?» Et en fait, votre énergie, elle est tellement... Vous n'êtes pas dans une énergie de convaincre puisque du coup la conviction elle est à l'intérieur de vous et vous proposez à la personne de venir avec vous et de cheminer ensemble. Et vous n'êtes pas en train de lui dire blablabla. Cette posture différente qui change totalement l'énergie, tout à fait. L'énergie au téléphone est différente, non, plus difficile. Alors moi, absolument pas. Absolument pas. Franchement, que vous soyez au téléphone, que vous soyez en présentiel, que vous soyez en visio, peu importe la manière dont vous vendez. Après, certes, chacune est différente, donc chacune va avoir son médium de prédilection, d'accord ? Comme la communication, il y en a qui sont plus à l'aise à l'écrit, il y en a qui sont plus à l'aise à l'oral, il y en a qui sont plus à l'aise en audio, il y en a qui sont plus à l'aise en vidéo. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous préférez. Mais l'énergie avec laquelle vous parlez de vos services, cette espèce de foi à l'intérieur de vous, cette espèce de conviction à l'intérieur de vous, peu importe le médium avec lequel vous échangez avec la personne, ce sera toujours le même. Par exemple, il y a des personnes qui vont préférer le téléphone parce que quand vous êtes au téléphone, il y a cet effet bulle. D'accord ? Moi, quand j'ai des personnes au téléphone, par exemple, j'ai vraiment cet effet. Souvent, je vais soit avoir mes écouteurs et je vais me mettre sur ce canapé-là et je vais fermer les yeux et comme ça, je suis vraiment dans mon truc avec la personne. D'accord ? Et du coup, il peut y avoir cet effet bulle de « Ok, je suis là, je suis dans l'échange, je suis présente. » Ou par exemple, quand je vais plutôt coacher, mentorer, ce que j'adore faire, c'est marcher, d'accord ? Parce que moi, j'aime bien, je suis quelqu'un dans le mouvement, d'accord ? Vous le sentez, il y a du feu, il y a de l'action chez moi. Et en fait, quand je dois, par exemple, quand j'ai une de mes clientes qui est en train de vivre une difficulté, où je sens qu'il y a besoin de venir alchimiser les choses, d'accord ? Je sens qu'il y a besoin de faire un switch intérieur et que je dois l'amener ailleurs, je dois vraiment la guider dans le mouvement, etc. Et que je suis au téléphone avec elle, vous pouvez être sûr que je vais faire les 100 pas dans mon appartement parce que du coup, je vais marcher. Et le fait de moi marcher, ça me reconnecte aussi à ce truc de « Ok, comment on fait bouger des choses ?» et ça marche, et ça arrive. Mais mon médium de prédilection, moi, ce que je préfère, c'est la vidéo, en fait. Ce que je préfère, c'est la vidéo parce que je trouve qu'on a l'entièreté, d'accord, de la personne. On ne peut pas tricher. Je trouve qu'on ne triche pas en vidéo. Vous voyez, là, vous voyez très bien que je suis en train de vous parler. J'avais pris des petites notes juste parce que je m'étais dit, on fait 30 minutes de live. Du coup, il faut que je me cadre parce que j'adore ce que je fais. Donc, je pourrais vous faire des lives de 3 heures et ce n'est pas le cas. Mais en soi, mes notes, elles sont là, je les regarde même pas en fait. En vidéo, je suis là, je suis avec vous, vous avez ma voix, vous voyez mon visage, vous voyez que je suis pas en train de vous lire un prompt que je ne sais qui aurait rédigé pour moi, etc. Vous avez l'entièreté de la personnalité et du coup, j'ai aussi cette conscience que
Ah, ça bug, je crois. Je crois que vous m'avez perdu. Je pense que je suis revenue. Dites-moi si vous m'avez retrouvé. Je crois que ça a bugué. Et aussi, quand vous êtes du coup dans la vidéo, il y a ce truc de je triche pas, de vous avez ma voix, mais vous avez aussi toute l'énergie dont je vous parlais, toutes les perceptions de ce que votre corps, votre subconscient, il peut capter de moi, en fait, qui sont au-delà de ce que je vous dis, de ce que je fais, etc. Des mots que je peux prononcer. Donc moi, j'aime la vidéo. L'écrit, par exemple, pour moi, c'est moins mon truc de prédilection. J'aime bien écrire. Mais si vous voulez, quand j'écris, je vais beaucoup mentaliser. Donc en fait, je vais avoir tendance à lisser ce que je vous raconte, à enrober, à faire des floritudes et potentiellement, je dilue un peu le message alors que quand je suis avec vous comme ça en live, je vais directement et puis j'aime bien l'interaction. Donc j'aime aussi voir la personne en face de moi, par exemple. Ok ? Donc chacun son médium, mais en soi, l'énergie de conviction et ce dans quoi je suis bonne, je sais que j'ai de la valeur à vous apporter, d'accord ? C'est différent. Je reviens un petit peu du coup sur cette histoire de cette énergie-là dans la vente. Et donc, quand est-ce que votre rapport à l'argent, là, il vient poser problème ? Il vient poser problème quand, en fait, vous êtes en train de vous dire, maintenant, c'est le moment où je dois vendre quelque part. Et que du coup, là, vous allez projeter sur votre client toutes les histoires que vous-même vous racontez sur l'argent. Du genre. Je m'étais noté des exemples que j'ai entendus. Attendez, est-ce que je les ai là ? Est-ce que j'avais noté ça ? Tac, tac, tac. Ah oui, voilà. Ce qu'on m'a déjà dit. Vendre, c'est mal. Prendre l'argent des gens, c'est pas bien. C'est cher. Franchement, si vous êtes du genre à dire dans votre vie quotidienne « Ah, c'est cher, je peux pas me le permettre », vous voyez, tout ce genre de choses que vous pensez par rapport à l'argent. En fait, vous le projetez au moment de la vente. Vous le projetez au moment où vous allez parler de votre tarif. D'accord ? Ça, c'est super important. En fait, vous êtes en train de vous dire que si moi, je pense que c'est cher, si je pense que moi-même, je ne pourrais pas me l'offrir, si je pense que moi-même, je n'ai pas le droit à ça, si je suis dans un rapport avec l'argent où je m'estime en régime financier, comme on m'a déjà dit, et que du coup, je suis tout le temps dans la restriction, que je ne me fais pas plaisir, que je ne m'autorise pas ça, que je ne me mets pas en priorité, que je pense que je ne vaux pas ça, quelque part. Comment voulez-vous qu'au moment où vous invitez les gens à vous rejoindre et à payer des services pour les amener vers telle chose, pour les amener à se transformer de telle ou telle manière, pour les amener à, soit se transformer leur vie, leur business, peu importe ce que vous êtes en train de faire, transformer leur corps pour celles qui sont dans le sport et la santé, se faire du bien pour celles qui sont dans le massage, les consultantes en entreprise, c'est la même chose. Comment voulez-vous, du coup, amener les gens à vous rejoindre dans ça quand vous-même, vous ne vous l'autorisez pas, quand vous-même, vous avez ce rapport conflictuel avec l'argent. Ça ne peut pas fonctionner, en fait. Ça ne peut pas fonctionner. C'est comme dire que vous êtes une connasse et vendre la connasse, en fait. Enfin, vous voyez, il y a un truc à l'intérieur de vous et tout ça, c'est dans votre inconscient, encore une fois. Ça ne peut pas fonctionner parce que du coup, ça fait des bridges. Et c'est ce qui fait que, alors si vous devez juste parler de ce que vous faites, ça va aller, puis vous allez parler, vous allez et au moment où vous allez devoir annoncer votre prix, bizarrement, vous allez avoir le ton de votre voix qui change, bizarrement, vous allez commencer vous-même à vous mettre un petit peu en retrait, vous allez baisser le son de votre voix, et puis vous allez dire, et puis le prix c'est ça, et puis vous allez commencer à fuir du regard, vous allez commencer à... ou alors, à l'inverse, vous allez surargumenter, vous allez vous dire, allez, non, c'est comme ça, et vous allez rentrer dans un truc où il n'y a rien de naturel là-dedans, en fait. Il n'y a rien de naturel et ça ne donne pas envie d'engager avec vous, de vous rejoindre. Parce que qu'est-ce qui se passe chez l'autre personne ? L'autre personne se dit, mais si elle en fait des tonnes, ou si elle agit de manière bizarre comme ça, est-ce que je peux lui faire confiance ou pas ? Donc oui, bien sûr que dans la vente, il y a une question d'assurance. Et cette assurance, elle vient à partir du moment où vous arrêtez de mettre l'argent comme le bourreau, où vous cristallisez tout autour de lui, en fait. C'est pour ça qu'au début du live, je vous ai parlé du temps. Parce que vous mettez vous cristallisez beaucoup de choses autour de l'argent, qui est une ressource précieuse dont on a besoin.
et vous oubliez toute cette partie de temps. Vous voyez, le temps, l'argent, c'est des ressources qui sont équivalentes et votre énergie aussi. Mais ça pourrait faire l'objet d'un autre live. Donc, la question que j'ai envie de vous poser à aujourd'hui, c'est de vous interroger sur le fait de est-ce que vous autorisez des choses par rapport à l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? Est-ce que vous êtes, en tant qu'entrepreneur, vous devez aimer l'argent? Vraiment? Vous devez aimer l'argent. Pas pour l'argent en tant que tel, mais pour ce qu'il vous permet de faire. Plus vous gagnez d'argent avec votre entreprise, déjà, plus vous allez pouvoir vous rémunérer. Et franchement, avoir cette sensation d'être rémunéré à la hauteur de ce que l'on donne, c'est vachement important en fait. D'accord? Donc ça, c'est pour vous personnellement. Si vous avez une entreprise et que vous avez une mission et que vous avez des ambitions et que vous voulez vous développer, croître, etc., l'argent, c'est ce qui permet de faire entrer des personnes dans votre équipe. C'est ce qui permet d'offrir de meilleures expériences aux personnes qui vous rejoignent. D'accord? À vos clients, j'entends. C'est ce qui vous permet de développer. C'est ce qui vous permet de ne pas être en sur-régime. C'est ce qui vous permet d'ouvrir. À titre personnel, c'est ce qui vous permet de vivre une vie meilleure. Oui, l'argent permet de vivre une vie meilleure parce que ça vous apporte du confort financier, ça vous apporte du confort matériel, ça vous apporte du confort immatériel. D'accord? Bien évidemment que ça a un impact sur votre énergie. Ok? Ça vous permet de vous nourrir mieux, ça vous permet d'aller dans des salles de sport qui sont plus importantes pour vous, ça vous permet d'aller vous faire masser de temps en temps, ça vous permet, si vous êtes une femme, aussi de pouvoir respecter vos cycles. D'accord? La semaine dernière, c'était une période où j'avais mes menstruations. Franchement, j'aurais pu vous faire le live parce que j'aime ça, etc. J'ai pas la même énergie que la période dans laquelle je suis maintenant. Aujourd'hui, j'ai réussi parce que déjà, j'ai cette connaissance de la régulation de mon système nerveux, de la manière dont fonctionne mon cycle, mais aussi de comment vit un cycle business et qu'en fait, le but du jeu, c'est pas d'être à fond 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 31 jours sur 31, parce que mon énergie est cyclique. Donc en fait, je suis dans une phase de mon business où je peux m'offrir le luxe d'avoir des périodes de repos, enfin de retrait plus que de repos d'ailleurs. Je peux avoir des périodes de retrait et des périodes de je show up. D'accord ? C'est ce qui fait que je peux toujours arriver au moment où je suis avec mes clientes, au moment où je suis avec vous en échange, là, avec toutes les personnes que je ne connais pas, au moment où je fais des podcasts, etc. Vraiment, pour moi, mon intention, c'est de dire, bah ouais, j'ai envie de me présenter sur mon meilleur jour pour vous parce que c'est ce que vous méritez en fait. Aujourd'hui, la marque Estelle Baya, quand vous rentrez dans son univers, elle parle d'argent, elle parle d'ambition, elle parle de santé, elle parle d'assurance. Franchement, si j'arrive et que je suis là en mode « Alors, il faut absolument que vous compreniez l'impact de votre rapport à l'argent sur les ventes parce qu'il faut absolument que vous achetiez mon programme parce que je suis la meilleure et parce que je vous fais travailler sur votre psychologie d'argent et quelque comme ça. » et que... En fait, si je vous parle avec cette énergie-là, franchement, qui a envie de bosser avec moi? Personne. Moi-même, j'ai envie de me... Ça me dégoûte. Non, ce que j'ai envie de vous faire ressentir, c'est... Dites-vous que toutes les personnes que vous suivez, d'accord ? Toutes les personnes que vous suivez, que vous regardez, peut-être même que vous admirez à certains moments, c'est qu'il y a, surtout chez les femmes, si vous êtes une femme ici, c'est qu'il y a une part de cette personne-là que vous reconnaissez à l'intérieur de vous et que vous aimeriez explorer, faire grandir, etc. Donc en fait, vous, c'est pareil. Dans vos business, c'est... Comment est-ce que vous mettez en place, vous faites votre travail intérieur, votre travail identitaire pour arriver et vous présenter à la fois pour votre contenu, etc., mais aussi dans la vente sous la meilleure énergie de ce que vous voulez transmettre. Aujourd'hui, la santé, c'est une des valeurs de mon entreprise. Franchement, en vrai, j'ai jamais fait de burn-out. Et je dis pas que j'en ferai jamais un parce qu'on ne prévoit pas l'avenir, mais franchement, je trouverais ça très chelou de promouvoir la santé alors que je suis en burn-out permanent. Si je dis que je respecte mon écologie personnelle et que je mets en place des pratiques et que je vous accompagne à le faire, ça fait pas de sens en fait si je fais des burn-out. Le rapport à l'argent et à la vente, c'est pareil. Moi, j'adore la vente, d'accord ? J'adore la relation. Je n'ai jamais vu la vente comme, bon, elle a pris un appel découverte, elle a décidé de parler avec moi, allez, c'est le moment de vendre. Là, je vais lui vendre quelque chose. Pas du tout. En fait, c'est « Ah tiens, elle est intéressée, elle voudrait en savoir plus sur mon programme, elle voudrait en savoir plus sur mon accompagnement. Ok, qui es-tu ? Qui es-tu ? Qu'est-ce qui se passe pour toi ? Où tu en es ? Qu'est-ce que tu as à me raconter ? Qu'est-ce qui t'amène vers moi aujourd'hui ?» Et en fait,
Je vais te parler de ça. Tu veux que je te parle de mon programme? Aucun problème. Je te parle de tout le programme. Voilà, ça se passe en 4 étapes. Il va se passer ci, il va se passer ça, la psychologie de l'argent, machin. Tu veux en savoir plus sur moi? Bah oui, bien sûr, je vais te parler de mon parcours, etc. Mais je ne suis pas en train de faire un argumentaire pour t'amener à un raisonnement logique qui va faire que tu vends. Je suis vraiment en train de te raconter ce que je pense, ce que je vis, ce que j'ai vécu, ce que j'observe, mes réflexions, la méthode que j'ai créée. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te plaît? Oui, ben viens, on le fait ensemble alors. Et au moment où je vais te parler de mon prix, bien sûr que je suis intouchable sur le fait que je suis dans l'assurance avec mon prix parce que j'ai pas posé un prix en me disant c'est le prix qu'elle va, au moins si elle me paye ce prix-là, bah du coup c'est ce qui va me permettre de pouvoir payer mon sac à main, partir en vacances, etc. Pas du tout. C'est le prix du service que j'ai posé, c'est la valeur qui est nécessaire à la fois pour t'engager à rentrer dans l'univers, à la fois parce que ça représente le coût d'accélérateur de ce que tu vas avoir si on travaille ensemble, et parce que sans ça, je ne peux pas payer mon équipe, donc je ne peux pas faire ce que je suis en train de faire là, je ne peux pas offrir des choses, je ne peux pas faire de podcast, je ne peux pas faire ci. C'est tout en fait. Et donc le tarif avec lequel on échange, il est juste le révélateur de ça. Et donc en fait, quand j'arrive et que je te donne mon prix, si tu décides de ne pas rejoindre, c'est pas parce que le prix il est pas bon, c'est pas parce que je te l'ai pas présenté de la bonne manière, c'est pas parce que si, c'est parce que à l'instant T, peut-être que toi t'es pas prête à faire les fameux 50% de ce chemin-là pour venir me rejoindre. C'est peut-être parce que toi t'es pas parce que tu m'as écouté, tu as regardé et en fait tu t'es dit bah c'est pas vraiment ce que je veux là maintenant, c'est pas le moment pour toi. Bref, en fait toi aussi tu as fait ton cheminement des 50% et en fait tu t'es dit bah c'est pas aujourd'hui, c'est pas maintenant et je veux pas. Mais si en fait je commence à me dire que bah, c'est parce que ah bah voilà, je lui ai annoncé le prix, du coup elle a pas pris, c'est trop cher, elle prend pas, nanana. En fait je suis en train de raconter toutes les histoires là de mon background sur la psychologie de l'argent, toutes les croyances, toutes les peurs, toutes les injonctions, tout ce qu'on me dit, etc. Je suis en train de les projeter sur toi et au lieu d'aller m'interroger sur le vrai potentiel problème qui pourrait être de est-ce que j'offre la bonne offre? Est-ce que j'offre le bon service, pardon? Est-ce que je m'adresse au bon public? Est-ce que je le fais de la bonne manière? Est-ce que je suis alignée? Est-ce que je suis dans l'assurance? Est-ce que quelque part je suis clean au moment où je suis en train de discuter? Et est-ce que du coup moi-même je suis convaincue de ce que je suis en train de te proposer? Au lieu de me poser ces questions-là, je suis en train de me dire que c'est à cause du prix, qu'il faut que je baisse mon prix, que je savais que c'était trop cher, que j'aurais pas dû, ou alors bien évidemment très féminin, je suis en train de me dire que je ne vaux pas ça, que personne ne me rejoindra à ce prix-là, qui va acheter à ce prix-là, et nanani, nanana. Ok? Est-ce que vous voyez, est-ce que ça vous parle un peu ce que je suis en train de vous dire? Alors, oui, un jour quelqu'un m'a dit « L'argent est neutre, ce qui donne une couleur à l'argent, c'est comment on l'utilise. » Such a wise person qui t'a dit ça. Tout à fait. L'argent est neutre et elle nous aide beaucoup. Complètement, l'argent est vraiment neutre. Et ça, c'est important que vous le compreniez aussi. Et puis après, je vais clôturer. J'avais dit que je ferais 30 minutes, je n'ai pas fait 30 minutes. Il faut vraiment que vous compreniez que l'argent est neutre. Et en fait, la manière dont vous décidez d'interagir avec lui, que ce soit à la fois quand vous vendez vos services, mais aussi quand vous l'utilisez, donc la manière dont vous le faites circuler, quand vous dépensez, quand vous investissez autant que quand vous recevez, c'est vous qui teintez l'énergie. Donc en fait, soit vous décidez de le mettre sur un piédestal, de le mettre comme un oppresseur, de le mettre comme un truc malsain, etc. Soit vous décidez qu'en fait il est neutre, qu'il est juste un moyen que vous avez envie d'utiliser, que c'est un levier personnel, un levier professionnel, un levier sociétal. Et en fait, vous allez faire votre travail pour vous réconcilier avec lui, d'accord? Pour vous dire que en fait, ok, t'es neutre, c'est juste... J'arrête de penser que je travaille pour l'argent et je commence à faire travailler l'argent pour moi. Ça, c'est vraiment la posture d'investisseuse. C'est quand vous rentrez dans mon programme Financial Serenity, vous faites tout le cheminement. Vous régulez votre système nerveux, ensuite vous travaillez sur vos croyances, sur vos peurs financières, à la fois familiales, sociétales, etc. Ensuite, vous apprenez les enseignements de gestion, vous comprenez comment on gère vraiment l'argent et vous arrêtez de suivre des tutos à droite à gauche qui vous disent ça. Tout ça, ça vous amène au dernier module qui est le module 6 où je vous parle de l'énergie de l'investissement et de la posture d'investisseuse. La posture de l'investisseuse, c'est de comprendre que je ne travaille pas pour l'argent, mais je fais travailler l'argent pour moi. Donc en fait, quand je suis entrepreneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
que moi j'ai des services et j'ai des gens que je veux j'ai des gens que je veux servir. Donc je veux œuvrer, d'accord? On est vraiment dans cette posture-là. Je décide d'œuvrer, je décide de servir. À partir du moment où je suis là-dedans, j'ai conscience que je vais utiliser l'argent pour ça. Donc j'ai besoin potentiellement d'acheter du matériel, j'ai besoin d'une équipe, j'ai besoin de temps. Donc en fait, pour pouvoir avoir du temps à délivrer mes services, j'ai besoin de clients, d'accord? Quand vous faites de l'investissement, c'est encore différent. C'est vraiment différent puisque du coup, l'argent travaille pour vous pendant que vous êtes en train de faire autre chose. Et ça, c'est encore un sentiment qui est merveilleux. Mais tout ça, vous ne pouvez pas l'avoir, le ressentir et donc le transmettre dans la vente si vous n'avez pas fait le travail intérieur pour ça. Ok? Donc, votre job en tant qu'entrepreneur, c'est de venir de la manière la plus clean, de la manière la plus sereine, et du coup d'aller travailler votre conviction et d'arrêter de penser que quand quelqu'un vous dit non, ou d'arrêter de penser que vous vous vendez. Vous ne vous vendez pas vous en tant que personne en fait, vous vendez votre service. C'est différent. Là, Estelle que vous allez rencontrer dans la vie perso, bien évidemment que elle est la même que celle que vous allez rencontrer dans sa posture d'entrepreneur, etc. Mais par contre, la Estelle, dans sa vie perso, elle ne va pas aller se mettre en PLS parce qu'aujourd'hui, elle n'a pas vendu, parce qu'on lui a dit non, parce que machin, ça n'a rien à voir. Ce que je vaux en tant que personne, moi, n'est pas ce que je vaux en tant qu'entrepreneur, d'accord? Là, on est sur un échange de services. Vous avez un problème, j'ai une solution. Vous avez un problème, il y a une solution. Je suis la personne, le médium à travers laquelle vous allez vivre la solution. Quand vous dites non, quand vous rejetez, quand vous achetez pas, quand vous prenez pas, c'est pas un problème avec ma valeur à moi en tant que personne. C'est oui, peut-être un problème dans la manière dont je valorise mes services, dont je valorise l'image, dont je vous présente les choses. Mais du coup, là, on est dans le business, d'accord? Il ne s'agit pas de moi et de mon ego. Il s'agit de ça. Ok? Est-ce que vous avez encore des questions, les filles? Parce que sinon, je vais couper le live, parce que ça va être imblairable pour les gens qui veulent regarder en replay. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des remarques? Et surtout, est-ce que maintenant, vous aimez la vente? Ça m'intéresserait de savoir. Je regarde s'il y a des petites choses auxquelles je n'ai pas répondu. Dites-moi tout. Donc, si vous vous dites que après avoir écouté tout ça, vous avez peut-être un problème avec l'argent et que vous voudriez comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous, il y a un service chez nous qui s'appelle l'analyse psychofinancière. C'est tout un questionnaire auquel vous pouvez répondre et moi, je vais décrypter ça. Ce questionnaire, il a pour objectif de faire ressortir chez vous quels sont les schémas dominants de pensée que vous avez, mais aussi émotionnels, etc., qui vous amènent à avoir des comportements délétères dans vos finances. Grosso modo, pourquoi vous n'arrivez pas potentiellement à vendre? Pourquoi dès que vous avez de l'argent, vous dépensez? Pourquoi vous n'arrivez pas à avancer dans votre business? Et surtout, pourquoi vous êtes anxieuse avec l'argent? Enfin, voilà. Si vous sentez que vous avez ces choses-là, que vous ne comprenez pas ce qui se passe, l'analyse psychofinancière, elle est faite pour ça. Ok? Si maintenant vous savez que vous avez envie de travailler votre relation à l'argent en profondeur parce que vous comprenez que ça a un impact direct si vous êtes entrepreneur sur absolument tout, sur votre santé, sur votre vie, sur votre business, sur vos ventes, sur votre expansion, sur votre manière dont vous voulez la vivre, mais aussi tout simplement juste pour vivre apaisé et arrêter de checker votre compte en espérant magiquement qu'il y ait des nouvelles choses qui arrivent. C'est ce qu'on fait dans le programme Financial Serenity. Et si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir en MP. On en parle avec grand plaisir puisqu'on va échanger. Ok? Go vendre de façon alignée. Bien évidemment, let's go Fiona. J'adore ça. Oui, gros bisous toi. Ça fait plaisir de te voir ici. Ok, super, c'est clair, ça donne envie d'aller creuser pour libérer les fausses croyances et avoir un autre regard sur l'argent. Complètement, c'est ce qu'on fait dans Financial Serenity. Donc viens avec nous. Merci pour ce live, c'est toujours un boost d'énergie de t'écouter. Oui, et alors je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vous avoue que ça me manque un peu d'être en lien avec vous. Donc franchement, si ce live il vous a plu, venez me le dire soit en MP, vous pouvez mettre un commentaire après sous la vidéo. Mais je pense que je reviendrai faire des lives plus souvent parce que c'est une énergie que j'aime bien. Ça fait toujours de bons rappels. Merci, ça balaye bien le terrain. Et c'est parfait. Donc maintenant, on va vendre, on va faire du cash, on devient des femmes riches
Aimez, aimante, célèbre, tout ce que vous avez envie d'aller vivre. On assume ces désirs de richesse, s'il vous plaît. On fait ça de manière alignée. Plus vous êtes humaniste et vous avez d'argent, plus vous allez changer le monde. Et je pense réellement que vu l'état du monde à l'heure actuelle, on a besoin de vous. Donc s'il vous plaît, réconciliez-vous avec la vente, réconciliez-vous avec l'argent et investissez sur vous pour faire le travail intérieur dont vous avez besoin. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée. À très vite. Ciao, ciao.